Bienvenue dans Fragments historiques. Aujourd'hui partons à la découverte d'un lieu aussi spectaculaire que mystérieux, le Mont Saint-Michel, surnommé la merveille de l'Occident. Au cœur de la baie, entre ciel, sable et mer, se dresse une silhouette qui semble sortir tout droit d'un conte médiéval. Mais derrière cette image de carte postale se cache une histoire millénaire, riche en légendes, conflits et transformations. Tout commence en 708 selon la légende. L'évêque Aubert d'Avranches reçoit en rêve la visite de l'archange Michel. Celui-ci lui ordonne de bâtir un sanctuaire sur un îlot rocheux battu par les marées. Aubert hésite, mais Michel revient, 3 fois. Et la dernière fois, il lui perce le crâne du doigt, dit-on, pour qu'il cesse de douter. Une relique conservée à Avranches montre, encore aujourd'hui, un crâne percé en témoignage. Très vite, le site devient un haut lieu spirituel et sa réputation s'étend dans toute l'Europe. Des pèlerins parcourent parfois des centaines de kilomètres pour atteindre cette montagne de Dieu. Et attention, ils marchent sur les sables mouvants, à marée basse, souvent guidés par des moines pour éviter de s'enliser. Au XIe siècle, les ducs de Normandie financent la construction de l'abbatiale romane, et plus tard, de la fameuse Merveille, chef-d'œuvre gothique sur 3 étages. On y trouve un cloître, un réfectoire, une salle des hôtes, et même un scriptorium où les moines recopiaient les manuscrits à la main. C'est aussi un centre intellectuel rayonnant. Mais l'histoire du Mont n'est pas qu'architecturale, elle est aussi militaire. Pendant la guerre de 100 ans, l'Angleterre contrôle une bonne partie de la Normandie. Le Mont devient alors un symbole de résistance. Protégé par ses remparts, ses pieux et ses moines soldats, il résiste à tous les assauts. Même les bombardements avec des trébuchets n'y feront rien. Le Mont reste français. Fun fact, 2 bombardes anglaises laissées sur place sont toujours visibles au pied du mont. Des reliques de guerre devenues objets touristiques. Autre fait peu connu. Pour renforcer la défense, les villageois creusèrent des puits dans le roc pour avoir accès à l'eau douce, même en cas de siège. Certains de ces puits sont encore visibles aujourd'hui. Avec la Révolution, le Mont change de visage. L'abbaye devient une prison pour opposants politiques, religieux et prisonniers de droit commun. Elle est surnommée la Bastille des Mers. Un système de roues à treuil, actionné par des prisonniers marchant à l'intérieur comme des hamsters, servait à hisser les charges jusqu'en haut. Cette roue en bois existe toujours, et on peut encore la voir dans l'abbaye. Au XIXe siècle, les intellectuels s'indignent de cet usage barbare. Grâce à des figures comme Victor Hugo, l'État classe le Mont en monument historique en 1874, amorçant de vastes restaurations. Des architectes célèbres comme Viollet-le-Duc contribuent à redonner au site sa splendeur d'antan. Et maintenant, une petite anecdote. Tu t'es déjà demandé pourquoi le Mont est parfois une île et parfois non? Eh bien, c'est à cause des marées parmi les plus puissantes d'Europe. 2 fois par jour, la mer avance et recule jusqu'à 15 km. On dit même qu'elle remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Un spectacle unique, mais dangereux. Chaque année, des imprudents restent bloqués dans la vase. Autre fait étonnant, depuis le Moyen-Âge, le mont est surnommé le mont Tomblaine par certains pèlerins. En réalité, Tomblaine est un autre îlot rocheux situé à proximité, enveloppé lui aussi de légendes. Certains y voyaient une montagne fantôme, d'autres le refuge des esprits bannis du mont principal. On raconte aussi que les moines gardaient dans les cryptes du mont des reliques précieuses, dont certaines ont mystérieusement disparu pendant la Révolution. Mythe ou réalité? Le mystère reste entier. Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel attire plus de 3 millions de visiteurs par an. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, il reste un chef-d'œuvre d'ingénierie médiévale et un symbole de foi, de résistance et de mystère. Mais au fond, ce qui fait la magie du mont, ce n'est pas seulement son architecture ou son histoire. C'est cette impression, quand on le voit surgir à l'horizon, qu'il est hors du temps, à mi-chemin entre le réel et le rêve. Et toi, connaissais-tu toutes ces anecdotes sur le Mont Saint-Michel? Quel monument ou personnage historique veux-tu qu'on explore dans une prochaine vidéo? Dis-le nous en commentaire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains fragments historiques.